Go. Bonjour, salut et bienvenue à un reportage spécial au Radio-Canada. Je m'appelle Gardner McCarvey et je suis un activiste et droitier pour les Premières Nations. Je vais vous parler de l'insécurité d'hygiène et d'eau pour les Premières Nations. Aujourd'hui, je vais donner les statistiques générales des problèmes d'eau. Aussi que je vais concentrer sur les Premières Nations à Shoal Lake 40, qui est près de Winnipeg au Manitoba. Après ce sujet, je vais expliquer les problèmes du gouvernement au niveau fédéral, relatif à même si le Canada est l'un des pays les plus développés au monde, il y a encore plusieurs communautés autour du Canada qui ont des insécurités alimentaires et des problèmes d'eau. En Ontario, la province la plus riche et la plus grande en population, cette province a l'insécurité d'eau la plus grande parmi les provinces. De 79 à vie d'ébullition, qui double la deuxième place que la Colombie-Britannique, de 35, et près de 40 fois qu'au Québec, qui est de 2. Le gouvernement offre un support minimum financier au niveau des Premières Nations. En fait, cela ressemble que le gouvernement veut que les bandes dispersent et vont aux villes pour que les réserves puissent être détruites et la terre est industrialisée. De retour au sujet, ce problème d'eau est plus sévère que vous croyez. Les personnes prennent les douches pour se laver et font les autres activités de salle de bain avec l'eau polluée. Ce problème peut causer des irritations sévères ou qui durent des mois, comme les bosses sur la peau, ainsi que d'autres symptômes. Si cette eau polluée est bu, ça va causer des maladies pas mal sévères. Les Premières Nations ont une vie si injuste et difficile que le taux de suicide et les abus de drogue a montré à 3 à 4 fois depuis 2002. Cela dit que si 1 sur 10 de la communauté que tu vis dans abus de drogue ou a des pensées de suicide, cela se montrera à 4 sur 10 ou 2 sur 5. Alors 2 de 5 amis que tu as, les camarades ou voisins voisines, abus de drogue ou pensent à suicide. Alors avec cette eau impropre et non potable, les symptômes sont non seulement physiques, mais aussi mentaux. Leur stratégie pour boire l'eau saine, propre et potable est d'acheter eux-mêmes de l'eau dans les bouteilles. Cela est le rationnage et seulement pour la cuisine et pour boire. Cependant, pour chaque Première Nation, cela coûte 1000 $ annuels, qui est beaucoup trop comparé à la même quantité d'eau de la taxe d'usage d'eau pour un citoyen régulier. La bande veut une usine de traitement d'eau pour qu'ils puissent avoir de l'eau propre et potable. Le gouvernement a refusé plusieurs fois, alors la bande a commencé à construire une rue qui s'appelle Freedom Road, qui va relier la future usine à la rue transcanadienne, qui va faciliter la construction. Puis, le gouvernement provincial du Manitoba a accepté de payer un tiers du prix de l'usine. Cependant, le gouvernement fédéral a refusé de payer ou d'avoir affaire avec ce enjeu. Un agent, à 2 reprises, a viré Shoal Lake avec l'intention de leur signer un accord pour que l'usine soit construite, mais a refusé les 2 fois. Alors, cela démontre comment le gouvernement est égoïste et inégal envers les Premières Nations et leur traite comme ils valent rien. Alors, le gouvernement investit très minimum envers les Premières Nations, jusqu'au point de violer leurs droits humains. Les droits que le gouvernement a créés. En plus, le gouvernement aussi a violé les 17 objectifs que le gouvernement a signés. Le gouvernement aussi encourage l'industrie des bouteilles d'eau, qui contribue à la pollution. Le manque d'action du part du gouvernement fait qu'il contribue à la façon indirecte à l'industrie des drogues illégales et l'abus des drogues causé par ce stress et ce douleur. Puis, la chose la plus surprenante de ce enjeu est que ce n'est pas sur les médias. Le gouvernement cache
tout cela. Et ceci pourrait nous affecter nationalement et même mondialement. Si tout sort un jour, les compagnies et les pays vont nous mettre en cause. Probablement même détruire notre économie dans le marché. Pour ces raisons, l'enjeu du manque d'eau, ciblé aux Premières Nations, crucialement important pour nous comme pays. Et nous devons nous sensibiliser à ce sujet. Je suis Gardner McCarvey. Merci pour m'écouter et ceci est Radio-Canada.